Bonjour à tous, c'est Shen qui on se retrouve aujourd'hui sur Diablo 3 sur le patch 2.4.1 pour une petite présentation du sorcier avec le build basé sur le spell décharge Et explosive. c'est juste l'échauffement. J'attends que ce soit prêt. Donc vous allez voir, hein, là je suis dans une faille 50, ça va très vite, on peut farmer extrêmement rapidement. Donc sur le build, donc on utilise deux sets, Il on faut que utilise le set j'attende. de l'oiseau de feu plus le Talracha. Bon, c'est une vraie boucherie, hein. Là je vais te dire. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir, farmer rapidement, J'attends PL que les ce soit prêt. copains. Plus rien ne m'arrête. Donc pour que ça devienne plus facile à jouer, donc vous pouvez automatiser vos touches. Ce n'est pas prêt. Je manque de puissance arcanique. J'en avais parlé dans une vidéo précédente. Il faut que j'attende. Donc c'est tout simple, Et hein. c'est juste Je l'échauffement. rappellerai un petit peu le principe un peu plus tard. Ce n'est Donc, pas prêt. toujours dans une dynamique de farming, je vous conseille vivement d'utiliser les Nemesis pour faire donc proc les élites. Ce qui vous permet aussi de J'attends que refresh ce soit prêt. le Ingeum. Tu peux toujours essayer de te défendre. Et donc de pouvoir transfert à l'infini presque, hein. Il faut que j'attende. Donc comme vous pouvez le constater, ça fait très mal, on peut aller très vite. J'attends que ce soit prêt. T'as un pied dans la tombe. À part le désacralisé du DH, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de builds qui puissent aller aussi vite. Ce n'est pas prêt. Le gardien de la faille est arrivé. Vous avez triomphé. Comme vous pouvez le voir, j'utilise aussi catalyseur J'attends contrainte. que ce soit prêt. Je m'appelle Urshi, et tout comme Orek, j'ai jadis servi les anciens Néphalem. Quand les champions des temps passés avaient prouvé leur vaillance, ils faisaient appel à moi pour tenter d'augmenter la pureté de leur gène. Ça peut être un peu redondant Si vous avez une gemme de comme qualité, build, un peu je chiant à peux jouer à la essayer de longue. l'améliorer pour vous Mais aussi. bon, c'est toujours dans l'optique de Je farm suis là assez pour rendre rapidement. service. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu le build, les items. Votre vaillance est sans pareil. Donc dans le coffre, le Ingeum. Temps de recharge de vos compétences sont réduits de 10 secondes pendant 15 secondes après avoir tué un groupe d'élite. Donc alors c'est ça qui fait qu'en fait ça explose très rapidement en fait parce que du coup voilà il n'y a plus de temps de recharge sur la décharge et vous avez non plus de temps de recharge sur la téléportation, ce qui permet donc d'aller voilà très rapidement. La cuirasse alcaline, j'ai mis ça, c'est pas une obligation, vous pouvez changer. L'anneau de grande royale c'est impératif puisque sinon vous pouvez pas bénéficier du cumul de l'oiseau de feu et de Talracha. Donc après donc il faut donc le bonus 4 pièces de l'oiseau de feu et le bonus 6 pièces de Talracha. Donc après vous vous organisez comme vous voulez selon les équipements dont vous disposez. Embrassard les Némésis pour faire donc pop les élites. Anneau contrainte catalyseur. Donc la décharge va faire proc, donc contrainte et projectile magique catalyseur. Donc voilà, juste avant un pack d'élite, vous balancez un coup de projectile magique et hop, vous faites proc tout comme ça. Après en indispensable, la baguette légendaire, la baguette de WoW. 3 décharges explosives supplémentaires sont déclenchées après le lancement de décharges explosives. Ça c'est indispensable, il vous faut. Orbe de profondeur infinie, pareil, indispensable. Chaque fois que vous touchez un ennemi avec des charges explosives, les dégâts sont augmentés de 4% et la réduction de dégâts augmentée de 15% pendant 6 secondes. Comme vous pouvez le voir, on est très tanky, il n'y a aucun souci là-dessus. Sachant que voilà, ça peut monter jusqu'à 5%. Après, en ce qui concerne donc les gemmes légendaires, hein, donc la perte du piégé, le fléau des puissants, j'ai pas de chasse là, mais sinon vous pouvez utiliser éventuellement le fléau des accablés. En ce qui concerne le build, donc c'est un build modulable, hein. Là par exemple je vois qu'il y en a qui utilisent aussi le l'armure de glace à la place avec un projectile magique en foudre ou en arcane, enfin là c'est peu importe. Alors moi j'utilise projectile magique avec la rune stalactite glaciale, le trou noir en supermassif, la téléportation avec calamité,
Armure de la tempête avec puissance des tempêtes. Peau de diamant avec carapace profilée. Voilà, augmente votre vitesse de déplacement. Toujours là c'est vraiment la dynamique donc de farm rapidement. La décharge explosive avec réaction en chaîne. Dans les passifs, insaisissable. Les dégâts subis sont réduits de 17%. Hardiesse, tout simplement parce qu'on est en permanence au CAC, donc on augmente considérablement nos dégâts. Sensibilité élémentaire et évocation pour la réduction de cooldown. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.